Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuaient. Le roi se mit en colère et envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendiait leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand saint, d'un grand pape, Saint Pie X. Nous nous confions à lui et nous demandons son intercession pour le pontife actuel du pape Léon XIV. Cette parabole est comprise avant tout comme une parabole adressée. L'évangéliste l'a dit au début aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur reproche que malgré les œuvres qu'il a faites, les miracles qu'il a accomplis, Jésus bien sûr, le peuple continue à le harceler cherchant sa ruine et sa mort, qu'à la fin ils ont obtenu. Et c'est ce que le Seigneur dit avec cet exemple, le roi qui a préparé le mariage de son fils, qui a invité les grands, les nobles, les importants de la ville, de son royaume, et ils ont tous trouvé des excuses et n'ont pas voulu y aller. Il parle aux Juifs. Ils étaient les premiers destinataires au festin de ce mariage, eux qui attendaient le Messie. Et leur tragédie était que le Messie est arrivé et ils n'ont pas reconnu ce Messie. Ils l'ont même tué. Quelle terrible tragédie pour le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple des prophètes, le peuple des Maccabées, le peuple de Sainte Élisabeth, de Saint Joachim, de Sainte Anne, de Saint Joseph, de la très sainte Vierge et Immaculée Marie, Mère de Jésus. La plupart des Juifs, ces gens ne connaissaient pas le Christ, ne le reconnaissaient pas, et ils l'ont tué. Alors qu'enseigne Jésus à travers cette parabole? Tout simplement, eh bien, si le peuple juif, le peuple d'Israël n'a pas voulu être présent à ce festin organisé par le Christ, c'est vraiment un grand dégoût. Mais ce banquet de mariage était préparé d'abord pour eux. Ils n'ont pas voulu entrer, alors sont entrés d'autres. Et c'est un message que les apôtres doivent transmettre. Transmettre à qui? Premièrement au peuple juif. Mais comme le peuple juif n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu croire que c'était vraiment le Messie, alors ce message est transmis à des personnes, aux autres personnes. Et qui sont ces autres personnes? Ces autres personnes qui ne sont pas juifs. Moi, toi, ces autres personnes désormais qui font partie intégrante du peuple d'Israël, ces autres personnes qui ont été élevées à la catégorie de fils adoptifs de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul l'a su bien faire, proclamant la bonne nouvelle aux païens. Allez par les routes, dit le Seigneur, invitez tous ceux que vous allez y trouver. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont allés évangéliser. Certains ont marché vers l'est, en direction de la Perse,
d'autres sont allés au nord, ils sont arrivés par exemple en Arménie et d'autres vers l'Empire romain, à la fois ceux qui étaient en Europe atteignant jusqu'à Compostelle et l'Espagne, ainsi que le peuple romain qui était en Afrique du Nord français. Ils sont allés sur les routes pour évangéliser la bonne nouvelle, la parole. Mais cela aurait pu s'arrêter là, mais vient ensuite un fait très intéressant qui a toujours été unanimement interprété depuis le début se référant aux conditions pour la communion, les conditions pour entrer au banquet du mariage, pour entrer dans le royaume des cieux. Le roi s'approche de la salle du banquet et découvre quelqu'un qui n'était pas bien habillé. Il dit, « Vous n'avez pas la robe de noces. Allez, mon ami, comment es-tu entré ici ?» Si l'on regarde en détail, c'était ou aurait dû être la norme. Non, cela ne pouvait pas faire référence donc à un costume de gala spécial avec un certain luxe. Il est dit que les serviteurs sont allés sur la route et ont rassemblé tous ceux qu'ils ont trouvés, bons et mauvais. Eh bien, il devrait y avoir quelqu'un suivant le sens littéral de la parabole qui était sur la route et ne portait pas précisément cette costume de gala. Mais ce sont des gens qui ne s'attendaient pas qu'on allait les appeler, certainement. On ne marche pas sur les routes en tenue de gala. Et à quoi fait donc référence alors? La référence, c'est être en état de grâce, étant dans la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le banquet. Et qu'est-ce que le banquet? L'Eucharistie, la Sainte Communion, c'est-à-dire le banquet et puis le banquet définitif, le royaume des cieux. C'est ainsi que les pères de l'Église l'ont toujours interprété. Les théologiens des premiers siècles et les grands théologiens depuis lors, cette parabole nous dit que le royaume des cieux est pour tous, que ce n'est pas quelque chose réservé exclusivement à ceux d'une certaine race, qu'il est pour tout le monde et que nous sommes tous les bienvenus, que nous soyons riches ou pauvres, blancs ou de couleur de peau. Nous sommes tous les bienvenus, quelle que soit notre condition. Mais il y a une exigence pour être en grâce. Vous ne pouvez pas approcher la communion en péché mortel. Je demande cela, s'il vous plaît. Je demande cela en tant que prêtre. Je demande cela en tant qu'ami. N'allez pas à la communion en péché mortel. En avez-vous envie? Faites une communion spirituelle. Confessez-vous. Si vous le pouvez, confessez-vous, mais n'allez pas à la communion en péché mortel. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, il s'agit des droits vis-à-vis de Jésus. Imaginez-vous quelqu'un qui kidnappe votre enfant, ou qui tue votre enfant au pire des cas, et vient vers vous, et vous embrasse, vous donne un baiser, vient à table et mange avec vous. Comment vous sentiriez-vous? Confessez-vous, n'allez pas à la communion en péché mortel. Et même si après vous découvrez que cette personne est le meurtrier de votre fils, qu'allez-vous dire? Que diriez-vous? Comment oses-tu venir à moi après ce que tu as fait? Libère mon fils. Ou au pire des cas, va à la police et dénonce-toi. Être en péché mortel signifie avoir brisé la relation avec Dieu. Si vous avez rompu cette relation avec Dieu, comment pouvez-vous vouloir établir cette relation intime qu'est la communion? Commencez par vous réconcilier d'abord avec lui, puis aller à la communion. On oublie souvent que la communion n'est pas une chose, ce n'est pas un morceau de pain qui ne souffre ni ne ressent rien. Mais la communion est une personne, chers frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un a des droits. Nous parlons des droits du communiant, de la personne qui communie, mais nous ne parlons jamais des droits de Dieu. C'est comme un exemple qui n'est pas tout à fait correct, mais comme une femme qui voulait avoir une relation intime avec son mari, et son mari qui lui dit « Je ne me sens pas bien, chérie ». Et elle répond « Mais comment oses-tu? Si tu m'as trompé, si tu viens d'avoir une relation avec une autre femme, comment oses-tu » Je le répète, l'exemple n'est pas très adéquat, mais il sert à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ a des droits. En tant que prêtre, j'ai le devoir de défendre les droits de Dieu. En tant qu'ami, j'ai le devoir de défendre les droits de mon ami. Il vous invite à la plus grande fête de mariage qui puisse exister. Et il ne se soucie pas que vous soyez riche ou pauvre, instruit ou ignorant.
Il ne se soucie pas de la couleur de votre peau, mais il veut que vous soyez en communion avec lui pour pouvoir être dans cette fête, en communion avec lui pour recevoir cette joie, cette richesse immense qu'il est prêt à vous donner gratuitement. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur car tu nous as invités au banquet du mariage. Aide-nous à ne jamais commettre un sacrilège qui t'offense. Aide-nous à toujours être unis à toi, à être en communion avec toi. Ainsi soit-il.